Comment voyez-vous l'hybridation? L'hybridation, ça fait à peu près 30 ans maintenant que ça existe. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça peut être transparent ou opaque. Et sur cette Hyundai Tucson, je dirais plutôt que c'est opaque. C'est-à-dire que on ne peut pas la forcer à être en électrique. Il y a un drive mode on peut passer de Eco à Sport, mais ça s'arrête là. Et puis, moi j'ai une Lexus, donc en gros c'est une Toyota. Et je suis habitué à ces voitures-là parce que sur ma petite jauge, quand j'accélère, je peux littéralement savoir quand est-ce que je vais passer en électrique, passer en thermique. Et ça me permet de faire le fameux pulse and glide, c'est-à-dire que je lance la voiture en thermique. Et puis après, une fois que j'ai ma vitesse, je garde ma vitesse avec l'électrique. Et ça permet de faire des consommations de 4,5 litres sur des voitures compactes. Et même avec des Yaris, j'arrive à tomber en dessous des 4 litres. Sur plein de constructeurs différents, je cite personne, là je suis dans un Tucson, donc forcément je vais parler du Tucson, et on peut rien faire de tout ça. Et bien que ce soit une super voiture, j'ai fait 3 vidéos dessus, on a 6 litres 8, c'est à peu près correct, pour une hybride c'est quand même pas mal. Mais elle a beaucoup de choses positives, et là on peut pas faire grand chose, on peut pas choisir, on va dire, si on est en électrique ou pas. On peut pas la forcer à être en électrique et on sait pas trop où on en est avec le compteur. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est important pour vous, si vous n'avez rien à faire et pour vous, il suffit qu'elle gère elle-même et c'est son problème. Mais je suis curieux de vous lire en commentaire parce que c'est un vrai débat, c'est des philosophies différentes.